Lola Gouré, c'est ciné, c'est média. Bonjour chez vous, bonjour chers téléspectateurs. Alors, je demande déjà autour de la table, est-ce que vous savez pourquoi les fauteuils dans les salles de cinéma sont de couleur rouge? La vérité, non. Personne? Non. Personne? On s'est dit que c'était en choix. Heureusement que je suis là. Allez, on y va. Alors, ce n'est pas une règle absolue, mais force est de constater que dans la majorité des salles de cinéma, les fauteuils sont de couleur rouge. Et bien, pour tous ceux qui se posent la question de savoir pourquoi, je suis là aujourd'hui pour vous répondre. Et pour ce faire, il faudra remonter au début du 19e siècle. À cette époque-là, il n'y avait pas de salle de cinéma, encore moins de fauteuils, mais plutôt des salles de théâtre. Et à ce moment-là, les fauteuils étaient de couleur bleue. Pourquoi sont-ils alors passés à la couleur rouge? Eh bien, c'est pour trois raisons. La première est qu'à cette époque, la couleur rouge était synonyme de vivacité, de légèreté, de passion, de beauté, de spiritualité. En fait, c'était des caractéristiques qui remplissaient clairement le domaine culturel. La seconde raison est que le rouge est l'inverse du vert, alors que le vert au théâtre, eh bien, c'est une couleur maudite. Voilà, si vous vous demandez pourquoi, eh bien, c'est parce qu'au début du XVIe siècle, en Occident, les Occidentaux ont associé le vert à tout ce qui était instable. L'enfance, l'amour, le jeu, le hasard et tout ça. Et aussi à tout ce qui est inquiétant, tel que les extraterrestres, les sorciers ou encore Judas. Judas, celui qui a trahi Jésus. Apparemment, il s'habillait tout le temps en vert. Il y a aussi ceux qui disent, selon les rumeurs, que le célèbre... Ça va pas plaire aux gens de l'Académie française. Le célèbre dramaturge Molière, le jour de sa mort, était habillé en vert. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles, au cinéma, le vert est une couleur maudite. Et vu que le rouge est à l'inverse du vert, bah, ils ont opté tout simplement pour le vert. La troisième raison qui s'avère être la principale est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tampons ni de serviettes hygiéniques. Et donc, quand les femmes restaient longtemps assises sur les sièges, il pouvait s'avérer qu'elles laissent par moments une petite tache. Et au moment de se relever, ça pouvait être gênant. Donc, ils ont opté pour la couleur de la tache, qui est le rouge. Voilà. Et comment est-ce que le rouge donc, des fauteuils de salle de théâtre s'est retrouvé dans les fauteuils de salle de cinéma? Tout simplement parce que le cinéma, c'est la prolongation du théâtre, mais aussi parce qu'au départ, il n'y avait pas de salle de cinéma. Et donc, c'est dans les salles de théâtre que les gens allaient regarder les salles de cinéma. Donc, quand plus tard, il y a eu la construction des salles, bah, ils ont gardé le même dispositif, on va dire. Je tiens à préciser qu'il y a des salles de cinéma avec des fauteuils de couleur noire, gris ou bleu, mais dans la grande majorité, les fauteuils sont de couleur rouge. J'espère vous avoir répondu. Et toujours dans la continuité de ma chronique, on va recevoir aujourd'hui un acteur qui lui aussi a fait du théâtre. Eh bien, c'est Monsieur Ibrahim Touré. Il est où? Il est où? Il est où? Qui, en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a un monsieur là, je connais lui. Comment vous laissez comme ça quelqu'un est en train d'avoir... Je connais l'enfant là. Ils sont cailloux là. Tu dis quoi? Moi, caillou. Un temps, il te laisse, moi, il te laisse pas. C'est nous, on va ouvrir. C'est un pour le temps. Tu vas me comprendre tout de suite. Et tu dis quoi? Tiens, ça devient sérieux. C'est à moi qui parle comme ça. Me côté sa peau. Dans mon boulot. Il n'y a... Vous t'as dit, ma cité, il n'y a morondé. On ne cite pas Waoulé, il n'y a morondé. Tu vas comprendre coup de poignet Waoulé tout de suite. Voilà, tu es là agonisé. Tu vas voir. Ça, c'est un d'abord. Tiens. Nyang parle là. Eh, nyang. Aïe. Oh, oh. Oh, nyang quoi. Nyang quoi, ni mon balilon, nyang. On va se calmer, les gars. Si c'est midi, on dit quoi? Pitié pour notre cher DJ Kotokoli. Non, on reçoit aujourd'hui... On reçoit aujourd'hui Ibra Touré, acteur international d'origine ivoirienne. Il comptabilise 20 ans de carrière et joue dans des séries et films à succès tels que Vento di Sicilia, je parle italien, Kidnapping in Romagna, Sleepers ou encore Le Survivant. Bonjour. Bonjour Ibra. On vous entend très bien, rassurez-vous, soyez le bienvenu. Je demande s'il vous plaît des applaudissements beaucoup plus intenses pour ce grand acteur qui a l'amitié d'être là. Vous avez tourné dans plusieurs pays, sur le continent africain, en Russie, en Roumanie, en Italie et aux États-Unis. Oui. Donc un fleuron aussi pour notre pays, une vraie fierté. Merci beaucoup. Alors que nous vaut ce bel honneur? Bah écoutez, je suis là pour un projet de court-métrage dont je ne peux pas parler actuellement, c'est secret. Et donc voilà, et puis je suis venu faire un petit tour pour faire un coucou à mon ami Joseph Andjou et puis D'accord. vous également. Je sens que vous êtes tellement habitué aux actions que, voilà, même avec le micro, vous voulez faire des choses. Alors, Kotokoli est déjà sonné, c'est pas la peine, n'y pensez plus.
D'accord. Bah écoutez, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Vous avez un petit mot à passer autour de la table? Ben, écoutez, déjà, je suis très content d'être là parmi vous. C'est toujours un plaisir de revenir. La dernière fois que j'étais venu, c'était en 2016. Donc, ça remonte quand même un petit peu. C'est pour ça que le gars m'avait accueilli avec des cailloux. Ah, c'est... OK, c'est voilà. The Revenge. J'ai aussi un dernier film russe dans lequel j'ai joué qui s'appelle The Survivor, le survivant. Vous étiez chef terroriste? Voilà, je faisais un chef terroriste dedans. Et le film n'est pas encore sorti par rapport au Covid-19. Donc, on doit refaire des scènes au Kazakhstan. Il faut savoir que là-bas en Russie, où j'ai tourné, il faisait entre moins 15 et moins 20 degrés. D'accord, ça va? Donc, ouais, ça va, ça va. J'avais les pieds un peu gelés, mais bon, maintenant, c'est rentré dans l'ordre, quoi. D'accord, bon, c'est super. Voilà. Moi, j'aimerais savoir comment fait-on pour s'exporter aussi bien à l'extérieur? Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai grandi en France, je suis né à Paris. Et à un moment donné, quand ça va pas très bien chez vous, il faut aller voir ailleurs, quoi. Il faut aller saisir les opportunités. Je suis parti aux États-Unis. J'ai pris des cours à l'Actor Studio, donc à Los Angeles. Et puis après... formation d'abord. Ma formation, j'ai commencé d'abord à Paris. Formation de qualité. 3 ans, voilà. 3 ans au cours Florent, où j'ai appris le classique, tout ce qui est Molière, Shakespeare, tout ça. Après, je suis parti aux États-Unis, à Los Angeles, où j'ai fait une formation à l'Actor Studio. Okay. Donc, l'Actor Studio, c'est l'école où est sorti Sidney Poitier, Marlon Brando, James Dean, Al Pacino. Ibra Touré. Et donc, voilà, après, je suis parti aussi en Angleterre, où j'ai fait une formation intensive, voilà. Ok, donc maintenant que vous êtes revenu, vous qui avez fait de si grands plateaux, est-ce que les réalités sont les mêmes, ici et ailleurs? Ici, c'est un grand plateau, déjà. Oui, non, pas le plateau de ces midis, le projet pour lequel vous êtes venu. Oui, c'est-à-dire qu'après, ça dépend. C'est-à-dire que il n'y a pas de grands ou de petits projets. Parce que vous avez travaillé vous avez joué dans la série River Hotel. Oui, voilà, série africaine, à Kinshasa, réalisé par Feu DJ Denga. Voilà. Du coup, l'expérience africaine comparée à l'occidentale. Bah, c'est-à-dire que c'est un peu différent. Il faut juste un peu de sérieux au niveau des horaires. Ouais, d'accord. Voilà. Mais sinon, c'est à peu près la même. Hein. D'accord. C'est la même conception. Voilà, c'est les mêmes scénarios, c'est les mêmes histoires. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que l'Afrique, il faudrait vraiment que les Africains fassent vraiment des histoires qui traitent de l'Afrique en général. Et qu'ils ne fassent pas des histoires il ne faut pas qu'ils américanisent un peu trop leur histoire. Il faut qu'ils restent vraiment dans l'Afrique parce qu'il y a pas mal de choses. Voilà. Très important. Ne croyez pas si bien dire. Et puisque vous parlez de rigueur horaire, on va donc suivre l'exemple et vous remercier. D'accord, merci à vous. En vous demandant de ne pas être loin. Voilà, on peut toujours se faire plaisir sur ce plateau. Ibra Touré, mesdames et messieurs. Il y a mes parents. Mes parents qui sont fans de toi, donc voilà. Ah tiens. On peut passer le bonjour. Sanza Touré et ma mère, Nathalie Touré. On vous embrasse très fort, franchement. Enfin, ma mère, elle s'appelle Norot Ali. Voilà. Norot Ali, tu vois. Mais on a abrégé ça, on a mis Nathalie. Hello maman. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, un plaisir. Allez, merci Ibra. Allez, on va vous porter avec des applaudissements renouvelés, cher ami.